Bonjour à tous, je suis le frère Sauveur du groupe Solution. Aujourd'hui, je vous présente la rhapsodie du mardi 10 mars 2020. Le thème est « Regardez au-delà des canons ». Regardez au-delà des canons. Le passage d'ouverture est tiré de Psaume chapitre 50, le verset 10 à 11 qui nous dit « Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. » Dans ce passage, nous comprenons que Dieu nous fait comprendre aussi que tout ce qui existe dans ce monde lui appartient. Que ce soit les animaux, les oiseaux, etc., tout appartient à Dieu. Le commentaire nous dit ceci. Tout comme dans notre verset d'ouverture, dans Agé 2, le verset 8 aussi, l'Éternel affirme sa souveraineté sur les ressources de la terre, en disant « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » David n'a pas non plus mâché ses mots à ce sujet parce qu'il avait très bien reconnu le Seigneur comme le Créateur et le possesseur de toutes choses. Donc encore ici, Pasteur Christ nous fait comprendre que même David a reconnu que le Seigneur était le possesseur. Et l'or appartient à Dieu. Tout lui appartient. Mais la question qu'on se pose souvent, c'est pourquoi est-ce que les enfants de Dieu se tracassent souvent? Que ce soit dans leur choix, que ce soit dans leurs études, que ce soit dans les finances, dans la santé, ils se tracassent toujours. Mais qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Cela signifie que nous sommes aussi bien les possesseurs des richesses et des biens de la terre que Dieu Tout-Puissant, car nous sommes ses héritiers. Romains 8, 17 dit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Vous voyez que ici on nous fait comprendre que Pasteur Christ nous fait comprendre que nous sommes des héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. C'est-à-dire si le monde appartient au Père, c'est-à-dire que nous, en tant que des enfants, des co-héritiers, le monde aussi nous appartient. C'est-à-dire que même l'argent nous appartient, l'or nous appartient et nous n'avons pas à nous tracasser pour obtenir ces choses. Nous n'avons pas à nous tracasser pour notre santé, pour notre propre santé à nous. Mais malheureusement, en dépit de cette vérité, de nombreux chrétiens se trouvent encore dans une situation financière difficile, incapables de poursuivre leurs rêves. Le problème pour la plupart, c'est l'ignorance, comme nous dit Pasteur Christ aujourd'hui. Ils ignorent que Dieu est leur source, vit en eux et que par conséquent, toute la prospérité, la richesse ou les finances dont ils auront besoin jailliront du plus profond d'eux. Donc le problème, c'est l'ignorance. Les chrétiens ignorent qui ils sont en fait en Christ. Ils ignorent qui ils sont, quels sont les avantages qu'ils ont. Mais Pasteur Christ nous fait comprendre aujourd'hui, il nous dit de regarder au-delà. Au-delà des canaux, au-delà des limites, de regarder à la parole de Dieu, de regarder à Dieu. De prendre conscience de qui nous sommes en Christ et des avantages que nous avons. Dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 3 dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, votre richesse est en vous, amenez-la à la manifestation. » Vous voyez, notre richesse est en nous et elle nous appartient. Nous devons la mener à la manifestation, c'est en déclarant la parole de Dieu. Déclarant que je suis riche. Déclarant que je suis en bonne santé. Déclarer que tout vous appartient, c'est en déclarant la parole de Dieu. Déclarant que je suis riche. Déclarant que je suis en bonne santé. Déclarer que tout vous appartient. Et c'est par là que vous apprenez à regarder au-delà des canaux. Je vais nous inviter à faire cette prière avec moi. Cher Père, je te remercie car de mon sein coulent des fleuves de richesse et de prospérité. Je produis
du plus profond de mon être, des richesses, des fortunes, la force, la santé et la victoire durable au nom de Jésus. Amen. Les études approfondies, vous pouvez la lire dans 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 6, Jérémie chapitre 17, le verset 5 à 8. Que Dieu vous bénisse.